Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi vos adolescents n'arrivent pas à réussir à parler anglais à l'école? Est-ce que vous avez déjà réussi à parler anglais à l'école? Moi, jamais. Jamais j'ai réussi à apprendre anglais à l'école. Par contre, j'ai réussi à apprendre en anglais par moi-même, avec mes propres méthodes et à ma propre façon. Ok. Donc c'était beaucoup moins académique, on va dire, qu'à l'école. C'était beaucoup plus au niveau, c'était beaucoup plus divertissant, mais j'ai quand même aussi appris de manière, j'ai quand même combiné le mode divertissement et le mode aussi éducatif, on va dire. Donc, il faut quand même combiner les deux, d'accord? Euh, Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les adolescents n'arrivent pas à réussir à parler anglais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les manuels. Probablement que vous avez déjà vu les manuels scolaires quand même en anglais au secondaire. Vous avez déjà eu des cours d'anglais au secondaire également. Donc vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Et puis vous savez aussi bien que moi que c'est un peu ridicule quand même, hein. Les manuels d'anglais au secondaire, on n'apprend pas grand-chose là-dedans, honnêtement. J'ai regardé ça, puis je me dis, waouh, c'est absolument pas clair. Il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de textes, et puis on finit par se perdre là-dedans, on comprend absolument rien. Puis même les réponses, des fois, même les réponses dans les manuels, il y a certaines réponses à certains exercices, et puis des fois on sait même pas pourquoi, c'est même pas expliqué pourquoi cette réponse-là au lieu d'une autre. Il n'y a aucune explication, rien du tout. Les explications sont beaucoup trop techniques, les explications sont beaucoup trop, comment dire, avec un langage beaucoup trop soutenu. Du coup, on finit par absolument pas comprendre du tout qu'est-ce qui est raconté dans ces livres-là. Donc c'est sûr que quand on essaie d'étudier avec ce genre de matériel, c'est complètement décourageant. Ça doit l'être encore plus pour les adolescents. Moi-même, j'étais dans ce cas-là quand j'étais au secondaire également. Euh, Par contre, il y a une chose sur notre plateforme. Déjà, plateforme Tutora, c'est une plateforme d'études en ligne. Donc, si vous ne le savez pas, et sur cette plateforme-là, il y a énormément d'outils avec lesquels les adolescents peuvent étudier et peuvent apprendre des concepts dans n'importe quelle matière, notamment en anglais. Donc il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages, de fiches d'études, d'exercices et de corrigés. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes de vidéos d'explications en anglais. Donc voilà, en anglais traduit en français aussi, je te reparle en français bien évidemment pour expliquer certains concepts. Et ça aussi c'est une chose, maintenant je fais un petit parallèle, là je fais une petite parenthèse on va dire. Ça c'est une chose aussi, j'ai remarqué qu'au secondaire, eh bien, les professeurs ont la fâcheuse habitude, en tout cas pour la plupart d'entre eux, en tout cas moi de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que je peux témoigner également dans les écoles, c'est que les professeurs parlent constamment anglais en en pensant que les élèves vont finir eux-mêmes par apprendre l'anglais. Parce que c'est beaucoup mieux d'apprendre l'anglais si on est complètement baigné, si on est complètement baigné dans la langue anglaise. Le seul problème, c'est que c'est comme si vous alliez en Chine, que vous ne parlez pas d'un mot chinois, et que vous allez à l'école en Chine avec des professeurs qui ne parlent que chinois. Bien, est-ce que vous allez finir par parler chinois au bout d'un mois? Pas vraiment, vous allez connaître quelques mots, mais à part ça, votre cerveau va être complètement, votre cerveau va avoir absolument aucun repère. Donc, c'est aussi inefficace de faire ça. Et chez Planète Tutora, on a un concept, c'est qu'on parle français, on explique en français en donnant des exemples en anglais, bien évidemment, d'accord? Donc on va parler anglais, bien évidemment, mais on explique en français pour qu'ils puissent avoir des certains repères, d'accord? Et bien entendu, on a aussi une méthode qui consiste, et ça va être dans les classes Zoom, donc c'est une méthode qui consiste à parler vraiment le plus possible anglais, et en plus on va apprendre avec de manière un peu plus ludique, donc avec des chansons, avec des vidéos sur YouTube, avec je sais pas, des jeux vidéo, ou peu importe, n'importe quoi de plus divertissant qu'un livre. D'accord? Et puis,
Aussi, ça va pas nous empêcher également d'apprendre avec la grammaire parce que c'est quand même essentiel de connaître la grammaire en anglais, c'est la base. Si vous ne connaissez pas la base, si l'adolescent ne connaît pas la base, ne maîtrise pas la grammaire, c'est impossible qu'avec les activités un peu plus ludiques, comme les chansons par exemple, ou les vidéos, ou peu importe, c'est impossible qu'il puisse maîtriser l'anglais et comprendre l'anglais. Donc ça par contre, au niveau grammaire, au niveau syntaxique, etc., au niveau des exercices, mais ça va être un peu plus au niveau du tutorat de 1 à 1, parce qu'on va aussi avoir les adolescents vont aussi avoir plutôt une session de tutorat, donc entre le tuteur et entre l'adolescent, donc ça va être une session de 1 à 1, et dans cette session-là, c'est là vraiment qu'on va se focuser vraiment sur non seulement la grammaire et la syntaxe, etc., mais aussi sur tout ce qu'il a à apprendre dans le cadre de son cours d'anglais au secondaire. Okay, et dans les classes Zoom, ça va être un peu plus plaisant, ça va être 1 heure avec plusieurs élèves. Et puis, ça va être 1 heure vraiment où on va se lâcher un peu plus en écoutant des trucs un peu plus sympas. Ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Je me rappelle absolument plus. Des fois, je pense que je parlais des ressources, d'accord? Donc voilà, donc les ressources, et oui, je parlais des professeurs. Donc les professeurs ne parlent que anglais, et ça n'aide pas du tout parce que du coup, les élèves ont absolument aucun repère, en tout cas pour ceux vraiment qui sont absolument débutants. C'est comme si, en gros, c'est comme si on vous apprenait à nager en vous jetant en plein milieu de l'océan. Non, bien évidemment, il faut des flotteurs au début, hein. C'est comme quand vous faites du vélo également, au début, quand vous faites du vélo, on ne vous met pas sur un vélo avec 2 roues. On vous met sur un vélo, un tricycle ou avec les 2 roues, les 3 roues en arrière plutôt, et puis la roue d'en avant. C'est comme ça qu'on apprend, on apprend avec des petits supports au début. Donc on ne vous jette pas dans l'océan pour apprendre à nager, c'est la même chose en anglais. On ne devrait pas vous expliquer totalement les choses en anglais alors que vous ne parlez même pas anglais. Donc c'est vraiment ça en fait le problème. Ça, c'est un des problèmes c'est une des explications, je veux dire, qui explique pourquoi les adolescents finissent le secondaire ne parlant pas, excusez-moi, un mot d'anglais. Aussi, il y a le fait que les ressources sont beaucoup trop éparpillées. Il y a des fois où vous essayez d'apprendre l'anglais par vous-même et vous vous retrouvez sur des vidéos sur YouTube ou sur des pages sur Internet, puis les ressources sont éparpillées absolument partout. Il y a des informations qui se contredisent. En plus, vous n'avez même pas les explications de ceux qui ont créé ces contenus-là. Donc, c'est encore plus difficile de s'y retrouver. Donc, sur Planète Tutorat, donc toutes les ressources sont vraiment au même endroit. Et non seulement ça, mais en plus les explications sont claires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'exemple du manuel, on ne comprend absolument pas ce qui est écrit dans le manuel, tout simplement parce que les explications sont beaucoup trop techniques et que les réponses qui sont données n'ont absolument aucun contexte. On ne comprend pas pourquoi c'est cette réponse-là au lieu d'une autre réponse. Bien, avec nos fiches d'études, nos fiches d'exercice, nos fiches de corriger, tout est expliqué, c'est beaucoup plus simple et les exercices et les explications, je veux dire, font du sens, d'accord? Un autre problème aussi, c'est le fait que si vous prenez un tuteur, par exemple, pour apprendre, pour faire en sorte que votre adolescent apprenne l'anglais, eh bien, le problème, c'est que le tuteur n'est pas là toute la semaine, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un problème, et ça, c'est dans toutes les matières. Que ce soit le français, les maths, l'histoire ou les sciences, peu importe, c'est vraiment ça le problème, c'est que le tuteur arrive donc chez vous ou tout simplement devant l'écran, et puis il donne le cours d'anglais, du coup, parce qu'on parle de l'anglais ici, donc, et puis 1 heure passe, et puis finalement, le tuteur finit par quitter en disant, bon, on se revoit la semaine prochaine, on se revoit lundi prochain, donc admettons qu'on est lundi. Donc on se revoit lundi prochain et puis je te laisse avec les devoirs et puis voilà. Et puis fais de ton mieux pour faire les exercices et puis nous on se revoit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? La semaine d'après, l'élève
plutôt l'adolescent n'a absolument rien appris. Pourquoi? Parce que tout le reste de la semaine, il n'a absolument pas pratiqué l'anglais. On pourrait dire, ouais, mais le tuteur lui a donné des devoirs. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas suffisant. L'adolescent se retrouve à faire des devoirs et peut-être qu'il n'est pas capable de les faire tout seul. Et aussi, dans ces devoirs-là, il n'y a absolument aucune explication, ou très peu, ou en tout cas, il les comprend pas. Il lui faudrait peut-être quelqu'un pour lui expliquer les explications. Donc le tuteur n'est pas là pour lui expliquer ces explications-là qui sont sur la feuille, parce que le tuteur, lui, dans sa tête, tout est expliqué sur la feuille, donc c'est facile, donc le devoir va être facile à faire, il va pouvoir le faire, mais le problème c'est que des fois, on ne comprend pas les explications et ça prend le tuteur pour expliquer les explications. Si ça fait du sens ce que je dis, bien sûr. Donc voilà, donc le tuteur ne peut pas être là tous les jours et c'est difficile de payer le tuteur donc 1 heure par jour, 5 jours par semaine. Donc c'est difficile de payer un tuteur 5 heures parce que ça coûte quand même assez cher. Donc ça c'est compréhensible. C'est pour ça que nous on offre un service qui s'appelle partenaire d'études. Donc c'est quoi un partenaire d'études? En gros, le tuteur va donner 1 heure de tutorat par semaine, 1 heure de classe Zoom, donc il va être accompagné avec d'autres élèves, et en dehors de ces classes Zoom et en dehors de ces sessions de tutorat, tous les jours, il va y avoir 10 minutes d'appel vidéo avec l'adolescent pour tout simplement faire une petite révision. Donc réviser 10 minutes, franchement, ça aide à la rétention des informations, ça aide vraiment à rafraîchir constamment la mémoire de l'adolescent et de consolider qu'est-ce qu'il a appris durant ces sessions de tutorat, d'accord? Donc c'est en accumulant ces petits 10 minutes-là, donc 10 minutes le mardi, 10 minutes le mercredi, 10 minutes le vendredi, 10 minutes le samedi, 10 minutes le dimanche, avec ça, ça va faire en sorte que ça se transforme entre 30 et 50 minutes, voire même 1 heure de plus d'anglais par semaine. Donc avec les classes Zoom et avec la session de tutorat, l'adolescent se retrouve à avoir fait 3 heures d'anglais en 1 semaine. Ça, c'est sans compter l'heure aussi d'anglais qu'il fait à l'école. Donc en gros, ça ferait comme s'il avait fait 4 heures d'anglais là, dans 1 semaine. Donc ça fait quand même un bon 4 heures par semaine. C'est quand même assez solide pour avoir une bonne base là, au bout de l'année scolaire. D'accord? Donc vraiment, je pense qu'on a tous les outils disponibles. On a tous les outils disponibles là sur notre plateforme. On a les tuteurs, on a les services. Et puis, on a vraiment tout le matériel dont l'adolescent a besoin pour pouvoir performer. Et puis, comme je vous ai dit, c'est satisfaction garantie ou remboursée. Donc, si vous ne voyez pas de résultat, nous, on vous rembourse dans les 2 à 3 semaines qui suivent votre demande de remboursement. Et bien entendu, donc, votre accès à la plateforme sera révoqué. Mais on va faire en sorte que vous n'ayez jamais à demander donc, de remboursement. Tout simplement parce que moi, je suis convaincu que c'est une méthode qui marche. Donc, 10 minutes à chaque soir d'études. Ils n'ont pas besoin de faire de devoirs, ils n'ont pas besoin d'étudier pendant 1 heure de temps à chaque soir. Ce n'est pas nécessaire de toute façon, ils ont beaucoup trop de choses à faire. Déjà, ils sont à l'école toute la journée, ils ont des devoirs après l'école, ils sont beaucoup trop épuisés, ils n'ont pas le temps, beaucoup n'ont pas le temps de faire 1 heure d'anglais par semaine. Pas 1 heure d'anglais par semaine, mais 1 heure d'anglais chaque soir, surtout ceux qui ont des activités extrascolaires. Donc ça, c'est encore pire là c'est encore pire pour eux au niveau de trouver de la disponibilité pour apprendre l'anglais, d'accord? Donc vraiment, c'est un appel vidéo de 10 minutes et nous, en plus, on est tout le temps là. Donc si jamais eux, ils ont des questions sur quoi que ce soit, ils ne comprennent pas un exercice, par exemple, ils font un exercice sur le site et puis ils ne comprennent pas. Donc ils peuvent toujours nous texter, ils peuvent nous laisser un message sur Messenger, on peut faire un appel vidéo avec lui n'importe quand, même en dehors du petit appel vidéo de 10 minutes, ils peuvent toujours nous contacter si jamais on est disponible pour lui répondre. Nous, on va lui répondre, on va pas lui charger, c'est 10 minutes de plus là, donc ça va être $10. Non, on ne va pas faire ça. Donc ça, c'est clair là. Donc vraiment, notre force à nous, c'est vraiment la disponibilité et aussi la quantité de ressources quand même qu'il y a sur le site.
des vidéos explicatives, là, par exemple, il faut comprendre que l'adolescent, lui, aura toujours accès à des explications audiovisuelles qui vont être directement sur notre site. Donc, il ne sera jamais seul de toutes les manières possibles. Donc, essayez de visiter un peu là tout ce qu'on a à offrir sur notre plateforme. Et puis, moi, je vais vous laisser avec des petits extraits vidéo là de justement c'est quoi le genre de vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site, le genre d'explication qu'on donne, le genre d'exercice qu'on donne. Je souhaite vraiment vous revoir donc avec nous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, est-ce qu'on dit Suzy has traveled to Italy ou Suzy had traveled to Italy? Alors, premièrement, on pourrait dire quelque chose comme Suzy traveled to Italy. Ça, il n'y aurait pas de problème vraiment à dire ça. Par contre, lequel des deux on dit entre has traveled to Italy and had traveled to Italy? Donc, les deux formations peuvent être correctes. Par contre, ça dépend du contexte temporel qu'on veut exprimer. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cette phrase-là? Elle est toujours de retour, si elle vient d'être de retour plutôt d'Italie, et que vous parlez de son voyage récent. Donc ça, c'est vraiment... on voit ici qu'il y a une certaine connexion avec le présent. Donc dans ce cas-là, on utilise donc le has traveled to Italy, parce qu'il y a toujours une petite connexion avec le présent. Donc même si elle n'est plus en Italie, donc elle vient de revenir, donc on est en train de parler en ce moment de son voyage en Italie. Donc voilà pourquoi, dans ce contexte-là, on utiliserait le has traveled. On utilise donc l'imparfait composed et non pas has composed ou non pas had composed parce qu'il ne compose plus de musique et qu'il n'est plus vivant. Donc il n'y a absolument plus aucun lien avec le présent. Donc à moins que Mozart soit encore vivant, ce qui m'étonnerait, eh bien il n'y a plus aucun lien avec le présent plutôt, donc on utilise l'imparfait composed. Le deuxième exemple implique que Steven Spielberg a dirigé d'excellents films. On utilise le passé composé has directed parce que le fait qu'il soit vivant a une sorte de lien avec le présent, donc même s'il ne dirige plus de films en particulier. Le troisième exemple, Mozart had composed a lot of great music before he died. Donc on se souvient que quand il y a une action antérieure à une autre action qui s'est passée dans le passé, on utilise le had plus le participe passé. Donc le dernier exemple, had composed, ne peut être utilisé que si on le réfère à un autre événement ou à une autre action, donc before he died. Donc ça c'est l'exemple, c'est l'événement plutôt qui s'est passé avant qu'il meure. Il a composé beaucoup de bonne musique. Maintenant, l'une des erreurs fréquentes que l'on peut rencontrer dans l'utilisation du conditionnel en anglais est de ne pas inclure le verbe have au passé. Par exemple, on ne dirait pas if I have been with you, I would have negotiated. En anglais, la forme correcte serait if I had been with you, I would have negotiated. Ça serait comme si en français on avait dit un truc comme si j'ai été avec toi. Bah non, on dit si j'avais été avec toi plutôt. Donc, dans cet exemple, if I had been with you indique la condition passée et I would have negotiated montre le résultat potentiel donc lié à cette action. Une autre erreur courante est de placer would ou could au début de la phrase conditionnelle. Par exemple, on ne dirait pas quelque chose comme if I would have been with you en anglais. La forme correcte serait if I had been with you. I would have negotiated. Et non pas if I would have been with you. C'est pas ça, c'est if I had been with you, I would have negotiated. Donc là, le would serait dans la deuxième partie de la phrase. Ici, vous voyez que justement, on a une ligne de temps. Alors, on a le premier exemple qui est avec since. I have known him since 2010. Donc là, on sait que sur la ligne de temps, c'est un point précis. Et le point précis, c'est l'année 2010. En bas, on a I have known him for 10 years. Donc, for 10 years, c'est-à-dire pendant 10 ans. Donc là, sur la ligne de temps, vous voyez que le point commence, donc, on va dire, je sais pas, environ 2010 et finit en 2020. Donc, for, ça indique, c'est l'étendue du temps qu'on connaît la personne ou qu'on a fait une action, ou peu importe. Donc, le troisième numéro maintenant, they've been living in Paris for 2 months. Donc, ils vivent à Paris plutôt
depuis 2 mois. Alors pourquoi for? Eh bien encore là, c'est parce que c'est une durée de temps. On pourrait dire qu'ils vivent à Paris, qu'ils ont vécu à Paris pendant 2 mois. Donc on dit for étant donné que c'est une durée. L'autre numéro, they've been living in Paris for, plutôt since May 25th, donc ils vivent à Paris depuis le 25 mai. Et là, ce n'est pas une durée de temps, donc on ne peut pas dire ils vivent à Paris pendant le 25 mai. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit ils vivent à Paris depuis le 25 mai. Donc on dit since étant donné que c'est une date précise. For 2 months, donc ils vivent à Paris depuis 2 mois. Donc et bien évidemment, c'est une durée de temps. Parce qu'on peut dire qu'ils vivent là-bas pendant 2 mois. La phrase D, they've been living in Paris since May 25th, donc c'est un point plutôt spécifique dans le temps. Donc imaginez sur une ligne de temps le point avec la date marquée 25 mai.